Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère. La carte mère se nomme la C7Z270-C6. C'est une carte mère pour le gamer. Vous allez voir, elle ne manque pas de personnalité. Elle provient de chez Super Haut, ou plutôt Super Micro pour ceux qui connaissent. Tarif dans les 280 €. C'est une carte clairement haut de gamme. On vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le bundle. On aura une notice d'utilisation. Tout ce qu'il faut pour les pilotes et les divers utilitaires. On a la backplate, 4 câbles SATA rouge et un pont SLI. Nous voilà maintenant au-dessus de la carte. Sachez qu'on est sur un format ATX classique. Alors, première chose, on note quelques gros dissipateurs. Donc ici, nous avons des gros dissipateurs avec un câble-duc entre les deux. Et ici, on retrouve le même type de dissipateur au-dessus du chipset en aluminium avec des marquages verts qui sont carrément flashy. Les coloris, on ne pourra pas passer à côté de la carte. On aime ou on n'aime pas, on ne pourra pas trancher pour vous. Reste que c'est bien fait et que c'est dans le détail parce qu'on a beaucoup de parties qui sont vertes, comme par exemple les prises fan. Alors, on va tout d'abord trouver ici un connecteur 8 pins CPU. Pas mal de prises fan, hein. On en compte 1, 2, 3, 4, ça c'est plutôt bien, 5 même, excusez-moi j'en ai oublié une, donc on pourra relier vraiment pas mal de ventilateurs. On va ensuite trouver le socket ici, avec, on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phases d'alimentation pour le processeur. Ensuite viennent 4 ports DDR4 qui tourneront en 3733 MHz maximum. On a le reset, le bouton power. On trouve ensuite le connecteur 24 broches ATX. Ici, on a 6 ports SATA 3, donc vitesse maximum dans les 600 MO par seconde. Et si on continue ici, on va trouver 2 ports U2 pour mettre des SSD vraiment haut de gamme. Ici, on a tous les connecteurs pour le power on, le reset, les différents USB. On a ici un petit lecteur digital pour les codes de démarrage sur le BIOS. Ensuite, on arrive à la partie PCI Express à ce niveau-là. Tout d'abord, on remarque les 2 ports M2 qui sont full speed en PCI Express 4X. Ensuite, on va trouver 3 ports PCI Express 16X à la norme 3.0 pour nos cartes graphiques. Le premier est câblé en 16X, le second en 8X et le dernier en 4X. Mais sachez que si vous mettez votre carte graphique à cet endroit ou à cet endroit, vous serez à chaque fois en 16X. En fait, une carte 16X, 2 cartes 16X, 8X, 3 cartes 16X, 8X, 4X. On va ensuite trouver 2 connecteurs PCI Express 1X pour ajouter différents périphériques. Enfin, sous ce carénage, on va trouver ici les ports de la carte mère, on va y revenir, et ici la carte graphique qui est isolée du reste du PCB. Sans plus attendre, on passe au port arrière. On commence avec un PS2, 2 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un DVI, un Ethernet 1000, 2 USB 3.1, un USB 3.1 et un autre modèle en type C, et enfin le son en 7.1. On en termine avec la présentation de cette C7Z270-CG ou C6, hein, à vous de lire la référence comme vous voulez, avec le gros plan comme toujours. On trouve dans le haut le connecteur 8 pins CPU, le radiateur, les 9 phases d'alimentation, le socket et les 4 ports DDR4 en 3733 MHz. On retrouve également un reset, un power on un peu plus bas, on va retrouver le 24 broches ATX, ainsi que le dissipateur pour le chipset avec la partie SATA et U2, 6 ports SATA 3, 2 ports U2 pleine vitesse. On va également retrouver 2 ports M2 full speed en 2280, ainsi que 3 PCI Express 16X à la norme 3.0 qui fonctionnent en 16X, 8X, 4X. On a également une carte son isolée du reste du PCB de la carte mère et on va trouver 3 PCI Express 1X. C'était la présentation de la CZ270 CG par Cocotte Land sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt.